Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo quotidienne sur la chaîne PlayMao. Aujourd'hui on va parler des plugins de Mixing in K, excusez-moi mon anglais. Donc on a une suite en fait, tous ces plugins sont livrés avec cette suite de logiciels qui est vraiment bien. Vous allez voir, ça permet, lorsque vous avez des blocages, lorsque vous avez besoin de trouver un peu d'inspiration, ça vous permet de trouver une structure, ça vous permet de trouver des idées, de comparer très rapidement. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous avez la possibilité donc de commencer par un des outils. Donc moi j'aime bien commencer en général par les accords. Donc là, dès le début, il vous demande la tonalité. Donc moi par exemple, je vais décider de commencer en La mineur. Sinon évidemment, vous pouvez faire un random et c'est lui qui va vous trouver au hasard. Partir sur une tonalité totalement au hasard. Ça peut être bien dans certaines circonstances, par exemple de procéder ainsi, comme ça permet de ne pas tomber dans des automatismes, de composer toujours dans les mêmes tonalités, comme il y a énormément de personnes qui les font. Chaque tonalité sonne d'une certaine manière, donc c'est intéressant de changer vraiment régulièrement. Et là, comment ça se passe? Là déjà il va me poser un accord. Hop, je vais vous mettre un peu plus de volume. Voilà, donc on est sur un accord classique de La mineur. Donc là, on voit qu'au niveau de la progression, on a le premier accord de la progression, le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, voilà, je vous renvoie après sur les notions, sur la formation sur l'harmonisation, par exemple, si vous avez besoin d'approfondir votre connaissance. Mais vous voyez que c'est vraiment très simple. Ici, j'ai juste à faire Add pour ajouter un deuxième accord. Donc soit je reste sur la première progression, et par exemple, ici, je pourrais décider, hop, sur ces accords-là, de faire une progression de 1-4. Ensuite, je pourrais faire, par exemple, un 5. Donc ça, c'est les progressions d'accords qui reviennent un peu souvent, c'est des anatoles qui tournent. Donc 1, 4, 5, et après je pourrais faire 2. Par exemple, voilà, ça c'est une suite d'accords qui revient quand même très souvent. Alors, on ne sort pas des sentiers battus, on est quand même sur un truc très récurrent. Vous allez voir que c'est posé de manière assez droite. On va écouter. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également, vous voyez, déplacer son petit curseur pour créer par exemple un deuxième accord. Donc faire 2-2, 1, 2, 2. Non, pardon, 1, 4, 5, 2. Je m'embrouille. Vous pouvez splitter encore pour faire d'autres accords. On peut déplacer ensuite l'accord en question. Donc tout est possible, vous voyez. Hop. Donc on peut commencer par poser un truc très droit, et ensuite, voilà, on peut dupliquer, on peut... Alors ça c'est la première chose. Ensuite on peut changer carrément le rythme de ces accords. Vous voyez que ça respecte totalement ma suite d'accords sur chaque mesure. Ici des demi-notes sur les noirs, sur les croches, double croche. Ici c'est un peu plus rythmé. Voilà, donc là, ça va modifier encore une fois. Ici, carrément changer sa progression. Vous voyez ici, elles sont toutes disponibles. Ou plutôt, vous pouvez soit les choisir, soit les lire. Ça peut être sympa d'avoir comment dire, la décomposition de l'accord. Par exemple, 1, 1, 5, 4. La mineur, mi mineur, ré mineur. Voilà, tout ça c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas de notion, je vous invite à voir la formation sur l'harmonisation. Et on peut également évidemment charger un de nos plugins pour jouer les sons. Donc là il me propose par exemple ceux qui sont disponibles, les contacts, etc. Et évidemment on peut jouer piano trap, on peut jouer sur la reverb, les effets. Après, on peut jouer
le Capitaine Beat qui lui va jouer justement une rythmique. Alors c'est bien d'avoir les accords, c'est bien d'avoir le rythme qui va avec pour être sûr que les deux fonctionnent bien ensemble. Donc là on a à notre disposition pas mal de rythmes. Musique électronique mais pas que, hein. On a aussi de la pop, on a tous les styles, hein, vraiment. Tribal, techno, trance, hip-hop. On va regarder un peu ce que ça donne. En 91, 120. Trap. Pop, hein, évidemment. Voilà, tout est modifiable à l'intérieur. Donc là, voilà, on va partir. Je vous le fais rapidement pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Hein. C'est un format assez court. Ensuite, donc accord, rythme. Maintenant ici, je vais venir connecter pour me connecter mon dip. Donc le dip, c'est ce qui va jouer la basse. On peut modifier évidemment le son. Si vous entendez, ça sonne déjà. Hein. Là, vous réglez vraiment l'octave que vous voulez, plus ou moins aigu. Et ensuite, le style. Donc, ceux qui ont vraiment pas de notion, qui débutent, qui ont du mal, ça double tranchant ce logiciel. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça peut vous rendre dépendant. C'est-à-dire, si techniquement vous comprenez pas trop ce que vous faites, vous risquez de ne plus savoir composer en dehors de ce logiciel. Donc dans ce sens-là, c'est pas terrible. Par contre, c'est vrai que également, ça vous permet de repérer. Donc là, vous voyez comment est placée, par exemple, la basse. Hein, elle est un petit peu en contretemps à chaque fois. Vous voyez ce que ça apporte. Et donc, ça mettra à profit, évidemment. Là, c'est plus sur le temps. Ça mettra en profit dans vos prods. Sur les noirs. Les noirs, les croches, double croche. Un côté assez addictif qui se répète, un peu comme la house par exemple, avec les accords. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien et ça, il ne s'arrête pas là le logiciel. Donc Mix-InK, c'est fait à la base pour c'est des trucs de détecteur tonalité pour les DJ. C'est des très bons éditeurs, hein. Et là on a carrément l'outil pour les mélodies. Donc là voilà, on se règle toujours en la mineur et ici on vient copier et on vient appuyer pour ID et là ça va générer à la volée. Ici je peux randomiser, donc je fais aléatoire. Je vais vous faire écouter que la mélo, ce sera plus simple avec la basse par exemple. Vous voyez, et après ici je peux venir évidemment connecter encore un autre, donc il me suffit de faire ID et hop, pour l'autre mesure, voilà, c'est le plus qui est là, hop, mais ils ont fait une mise à jour, je sais plus trop comment il fonctionne, c'est ici, dupliquer, voilà, et ici on peut venir varier encore une fois. Ça vous plaît pas, vous changez. Et évidemment, ici, vous avez beaucoup de réglages, encore une fois. Réglages d'intensité, de longueur de notes. Les rapprocher plus ou moins. Ouais, c'est quand même intéressant, hein. C'est quand même une bonne suite. Moi, je m'en sers pas mal pour les accords, ça m'évite, voilà, même dans des tonalités que je maîtrise pas trop, ça évite d'aller rechercher mes feuilles pianistiques, etc. pour repérer mes accords. Évidemment, on a tous nos repères dans certaines tonalités, mais pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas fait 35 ans de
composition pianistique, c'est toujours plus compliqué, donc c'est un bon outil qui nous permet de valider déjà que tout va bien. Ça nous permet également de vérifier que les éléments sonnent entre eux. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez charger évidemment vos propres samples, c'est-à-dire vos propres sons, pardon. Vous pouvez charger votre Nexus par exemple dans la mélodie et jouer directement avec votre preset préféré. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a aussi un outil satellite qui va fonctionner pour charger ce VST version. On a une version audio et MIDI, je crois que c'est pour le sample, etc. Cela, ça fait partie de la mise à jour, je ne les ai jamais essayé encore. Donc, on va voir s'ils sont disponibles en VST. Comme ça, on va les tester ensemble. Donc, ben voilà, je vous conseille quand même ces logiciels hein, qui sont vraiment bien. Alors, on a le Play aussi, le Play, hop, Go. Les Play, c'est pour jouer au piano direct. Vous voyez ici, je peux jouer mes accords. Alors, vous voyez pas, mais ça fonctionne un peu comme le Schwarzonator d'Ableton Live qui fonctionne dans la version suite. Donc ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire vous jouez une note et vous jouez l'accord en question que vous sélectionnez ici évidemment. Mais c'est pertinent pour s'amuser un petit peu. Au moins là vous êtes sûr, pour les non-musiciens qui débutent, vous voulez vous faire un peu plaisir de temps en temps, voilà, vous êtes sûr que ça sonne. Vous pouvez choisir évidemment votre plugin ici, donc voilà, allez chercher votre Massive, votre Reaktor, le Serum. Je sais pas pourquoi mon Nexus il apparaît pas, mais je pense qu'il faut juste voilà, rescan ici tout simplement. Je le fais pas, ça fait sauter la vidéo, ça va pas être cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la version VST? Je crois que c'est tout. Et en VST 3, est-ce qu'on a quelque chose? Play, Melody, Beat, non, écoutez les amis, je crois qu'on est bon. Il y a aussi une version audio, une version MIDI. Voilà, donc moi j'aime bien ces petits outils à utiliser vraiment de temps en temps. Vous avez un blocage, etc. Boum, en 3 secondes, vous pouvez obtenir un déblocage. Vous voyez, il vous montre, par exemple, vous testez des mélodies, vous testez des accords, et là vous vous dites, bon, qu'est-ce que ça va donner avec un rythme? Quand on est producteur de musique, on aime bien comment dire, avoir une méthodologie de création de beats assez chirurgicale, version Dr Dre, si vous voyez ce que je veux dire. Ça prend des heures, donc ça c'est bien, il faut maintenir ce truc là, ça permet d'avoir sa touche, d'avoir sa patte, mais si vous voulez un truc en 3 secondes qui sonne directement dans votre tonalité sans avoir besoin de faire appel à un sample et d'aller chercher vos samples dans votre ordinateur, et même j'ai envie de te dire, tu vas chercher ton sample, ça va durer, allez, 30 secondes. Tandis que là, boum, vraiment en 5 secondes, tu as une rythmique qui marche. Et pareil, tu peux tester ta mélodie à la fois sur différents styles de musique. Donc pour ceux qui partent de rien, par exemple de la mélo, voilà, est-ce que ça va coller sur de la trap? Est-ce que ça va coller sur de la tech house? Est-ce que ça va coller sur de la pop? Est-ce que ça va coller sur, j'en sais rien moi, sur de la musique française, etc. Est-ce que sur du rock, etc. Donc voilà, très rapidement, tu peux tester ton truc. Et pareil, tu as fait ta mélodie, tu as du mal à trouver ta basse, c'est fait en 15 secondes. Donc après, tu peux la rejouer. Tu peux exporter également ton pattern et l'envoyer à l'intérieur d'Ableton Live. Donc c'est vraiment puissant. Donc je vous recommande Captain... Comment ça s'appelle cette suite déjà? Je vais vite checker le prix. Très rapidement, moi, ouais, vous voyez, c'est une centaine d'euros. Donc Captain Plugin et Captain Beat, c'est une centaine d'euros. Vous avez tout cela qui sont disponibles dedans. Donc c'est 100... Ouais, c'est une centaine d'euros. C'est une centaine d'euros. C'est pas bien cher. Donc je vous conseille de vous ruer sur ce petit outil qui peut vous faire gagner du temps. Ça va vous faire gagner du temps, quel que soit votre niveau. Alors attention, ça peut être un piège aussi. Hein. Je vous dis pas qu'il faut tout faire là-dedans, sinon bon, vous n'êtes pas un producteur de musique, vous n'êtes pas un musicien, prenez pas tout tel quel, mais honnêtement ça sonne bien et c'est une bonne boîte à outils, on va dire, pour débloquer. Voilà, il ne faut pas tous les aligner les uns après les autres, ou bien si vous le faites, c'est vraiment pour faire une maquette et poser votre voix, ou en 3 secondes obtenir un truc, un résultat. C'est bien pour s'entraîner aussi, repérer ce que fait le robot, parce que ça c'est un robot qui fait de la musique à votre place. Donc repérez ce que fait le robot et apprenez du robot. Le robot a des trucs à vous apprendre.
ou bien servez-vous-en juste pour un domaine d'activité bien spécifique. Ce qui est bien pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la tonalité, c'est que très rapidement, ça vous met sur les rails, vous êtes sûr que ça sonne, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc les amis, je vous invite à faire un tour sur le site playmao.fr qui est en train d'être, qui est en refonte totale. Vous avez tous les articles qui sont régulièrement postés. Je vous invite à aller regarder les formations qui sont disponibles dans la rubrique formation. Voilà, vous avez toutes les formations qui sont dispo. Actuellement, on a encore une réduction sur la grosse formation qui contient tout l'ensemble des formations, plus de 300 vidéos, toutes les formations de la chaîne. Actuellement, elle est payable en 4 fois x 50. Accessible pour 200 €. Profitez-en avant qu'elle repasse à 700-800 €. C'est plutôt dans ces tarifs-là qu'elle devrait se trouver normalement. Il y a une vingtaine de formations dedans. Chaque formation vaut à peu près 100 €. Normalement, ça devrait être vendu dans les 2000 €. Et voilà, je vous invite à également vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, comme on dit, et le petit commentaire qui va bien. Casser les algorithmes, hein, comme dit l'autre, c'est vraiment important. Ça me permet de faire connaître mon travail. Et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. On va reprendre le format des vidéos quotidiennes. Si tu as une idée pour un sujet d'une vidéo, tu me le partages en commentaire. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt.